Croyez-moi, je suis un père bien malheureux. Je ne me consolerai jamais de cette honte. Nous vivons dans un siècle de décadence, c'est moi qui vous le dis. Les races dégénèrent, l'esprit de conduite se perd dans les familles. De mon temps, chacun cherchait à égaler, sinon à surpasser ses parents. Aujourd'hui, pourvu qu'on fasse fortune, on ne regarde pas aux moyens, on ne craint pas de déroger. De noble on se fait trafiquant, de maître manœuvre, d'architecte maçon, de maçon goujat. Où s'arrêtera-t-on, bonne Sainte Mère de Dieu? Ainsi parlait messire Sébastien Zuccato, peintre oublié aujourd'hui, mais assez estimé dans son temps comme chef d'école, à l'illustre maître Jacques Robusti, que nous connaissons davantage sous le nom du Tintoret. « Ah ah, répondit le maître, il vaut mieux être un bon ouvrier qu'un maître médiocre, un grand artisan qu'un artiste vulgaire, un « hé hé, mon cher maître !» s'écria le vieux Zuccato un peu piqué. « Appelez-vous artiste vulgaire, peintre médiocre, le maître de tant de maîtres qui font la gloire de Venise et forment une constellation sublime où vous êtes enchâssé comme un astre aux rayons éblouissants, mais où mon élève Tiziano Vecelli ne brille pas d'un moindre éclat. » « Oh, oh, maître Sébastien, reprit tranquillement le Tintoret, si de tels astres et de telles constellations dardent leur feu sur la République, si de votre atelier sont sortis tant de grands maîtres, à commencer par le sublime Titien, devant lequel je m'incline sans jalousie et sans ressentiment, nous ne vivons donc pas dans un siècle de décadence, comme vous le disiez à l'instant même. Eh bien, sans doute, dit le triste vieillard avec impatience, c'est un grand siècle, un beau siècle pour les arts. Mais je ne puis me consoler d'avoir contribué à sa grandeur et d'être le dernier à en jouir. Que m'importe d'avoir produit le Titien si personne ne s'en souvient? Qui le saura dans 100 ans? Encore aujourd'hui, ne le sait-on que grâce à la reconnaissance de ce grand homme qui va partout faisant mon éloge et m'appelant son cher compère. Mais qu'est-ce que cela? Ah, pourquoi le ciel n'a-t-il pas permis que je fusse le père du Titien? Tandis que j'ai 2 fils, parjures à mon honneur, infidèles aux nobles muses, 2 fils remplis de brillantes dispositions qui auraient fait ma gloire, qui auraient surpassé peut-être et le Giorgione et le Schiavone et les Bellini, et le Véronèse et Titien, et Tintoret lui-même. Il faut donc, mon cher maître, que vous me donniez une nouvelle preuve de l'amitié dont vous m'honorez en vous joignant à Messer Tiziano pour tenter un dernier effort sur l'esprit égaré de ces malheureux enfants. Si vous pouvez ramener Francesco, il se chargera d'entraîner son frère, car Valerio est un jeune homme sans cervelle, je dirais presque sans moyens s'il n'était mon fils. Mon Cecco est un tout autre homme. Il sait manier le pinceau comme un maître et communiquer aux peintres les hautes conceptions que ceux-ci, que vous-même, comme vous me l'avez dit souvent, messer Jacopo, ne faites qu'exécuter. Avec cela, il est actif, persévérant, inquiet, jaloux. Il a toutes les qualités d'un grand artiste, hélas. Je ne concevrais jamais qu'il ait pu se fourvoyer dans une si méchante voie. « Je ferai tout ce que vous voudrez, répondit le Tintoret. Mais auparavant, je vous dirai en conscience ce que je pense de votre colère contre la profession qu'ont embrassée vos fils. La mosaïque n'est point, comme vous le dites, un vil métier. C'est un art véritable, apporté de Grèce par des maîtres habiles, et dont nous ne devrions parler qu'avec un profond respect. Car lui seul nous a conservé, encore plus que la peinture sur métaux, les traditions perdues du dessin au bas empire. Si elle nous les a transmises, altérées et méconnaissables, il n'en est pas moins vrai que sans elles, nous les eussions perdues entièrement. D'ailleurs, la mosaïque nous a conservé intactes les traditions de la couleur, et en cela, loin d'être inférieure à la peinture, elle a sur elle un avantage que l'on ne peut nier. Elle résiste à la barbarie des temps, comme aux outrages de l'air. « Et pourquoi, puisqu'elle résiste si bien, interrompit le vieux Zuccato avec humeur, la seigneurie fait-elle donc réparer toutes les voûtes de Saint-Marc, qui sont aujourd'hui aussi nues que mon crâne ? Parce qu'à l'époque où elles furent revêtues de mosaïques, les artistes grecs étaient rares à Venise, venaient de loin, restaient peu, formaient à la hâte des apprentis qui exécutaient les travaux indiqués sans savoir le métier et sans pouvoir donner à ces travaux la solidité nécessaire. Depuis que cet art a été cultivé, de siècle en siècle, à Venise, nous sommes devenus aussi habiles que les Grecs l'ont jamais été, et les ouvrages de votre fils Francesco passeront à la postérité. On le bénira d'avoir tracé sur les parois de notre basilique des fresques inaltérables. La toile où Titien et Véronèse ont jeté leur chef-d'œuvre tombera en poussière. Un jour viendra où l'on ne connaîtra plus nos grands maîtres que par les mosaïques des Zuccati.
Dites-moi, messer Sebastiano, est-ce que vous n'avez point vu les derniers travaux que vos fils ont exécutés dans l'intérieur de la basilique? Dieu me préserve de voir jamais Francesco et Valerio Zuccato hissés par une corde comme des couvreurs, coupant les mailles et maniant le mastic. Mais vous savez, mon bon Sébastien, que ces ouvrages ont obtenu les plus beaux éloges du Sénat et les plus belles récompenses de la République. Le vieux Zuccato hocha la tête et ne répondit pas. Cependant, le maître put s'apercevoir d'un grand adoucissement dans son humeur. Il finit par se laisser emmener à la basilique de Saint-Marc, où les frères Zuccati achevaient alors la grande mosaïque de la voûte au-dessus de la porte majeure interne. Les figures, tirées des visions de l'Apocalypse, étaient exécutées sur les cartons du Titien et du Tintoret lui-même.